On sera dans le thème. Bon, allez, on y va. Pâte de lion, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans ma cuisine. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va faire un petit clin d'œil à Disney. Encore une fois, je sais. Donc c'est une vidéo qui va être publiée sur ma chaîne professionnelle, donc Anto by Roll, dédiée à toutes mes recettes, tout ça, version cook and roll, et la chaîne Live by Roll. Donc c'est une petite chaîne familiale qu'on a pour les choses Disney, les vlogs, les nouveautés, les merch, merchandising, tout ça, tout ça. Donc là, on est en plein mois d'août. On est dans la saison du Roi Lion et du Livre de la Jungle. Donc il y a, bon, après en ce moment, on va pas se cacher, c'est la merde. Avec le Covid et tout ça, il y a des spectacles qui ont été annulés et tout. Mais ils vont quand même ressortir quelques spectacles à moteur action au niveau du studio. Et le spectacle aussi du Roi Lion, il me semble qu'il va ressortir à Frontierland Theater. Enfin bref. Là, on va faire du food, donc elle est très connue chez les fans de Disneyland Paris, c'est la pâte Choco Coco. Alors attention, c'est un incontournable sur le parc, ça fait fureur, en fin de journée en général quand vous y allez, il n'y en a plus, alors il faut y aller très très tôt. C'est sur une base, en fait c'est un biscuit financier, où on remplace simplement la poudre d'amande avec de la poudre de noix de coco. Voilà, il faut prévoir les petits bâtonnets, les moules, je vais vous en parler tout à l'heure, que j'ai cherché. Et on va faire ça ensemble. Attention, comme d'habitude, c'est très simple, très rapide, mais efficace. C'est parti. Pour cette recette, au niveau des ingrédients, il faut 6 blancs d'œufs, 200 g de sucre glace, 80 g de poudre de coco, 80 g de farine. Si vous êtes intolérant au gluten, vous pouvez mettre de la maïzena, ça fonctionne aussi très bien. 200 g de beurre et 150 g de chocolat. Vous pouvez aussi prendre donc toujours une pincée de sel qu'on met toujours dans les blancs d'œufs. Au niveau des ustensiles, il vous faudra un cul de poule, un fouet et une passette. Attention, elle est très importante parce qu'elle va vous servir pour le sucre glace, pour la farine et pour le beurre. Et fatalement, il nous faut les jolis petits moules pâte de lion. Donc j'ai un peu galéré à les trouver, j'ai cherché, je les ai trouvés sur Amazon, je vous mets le lien, je sais pas, il n'y en avait plus beaucoup. Est-ce qu'il y en a encore? J'en sais rien, je vous le mets en bas dans la description. Mais voilà, c'est des petits moules tout mignons qui vont au chaud, au froid et tout ça. Tout d'abord, pour commencer, on prend le beurre et on le met à chauffer. Donc là, ce qu'on attend, c'est un beurre noisette. On fait fondre le beurre, on le laisse, il va mousser, il va commencer à se colorer. Et à partir du moment où il arrête de mousser, normalement, c'est qu'il est noisette. C'est la petite astuce. Donc là, on le laisse tranquillement. Et nous, on commence notre pâte. On y va, on prend les blancs d'œufs, une petite pincée de sel, et on les fouette. Alors, on va les rendre mousseux. Ça sert à rien de prendre un batteur, parce que c'est vraiment, ça va très très vite. Et les rendre mousseux, ça suffit largement. On est déjà pas mal, vous voyez, ça va très vite. Et voilà, comme ça, ça suffit. On va ensuite prendre le sucre glace, la passette, on saupoudre au-dessus et on mélange. Ensuite, on incorpore la noix de coco. Pendant ce temps, vous voyez, le beurre commence à mousser. On entend un petit peu crépiter, c'est qu'il va commencer à cuire. On prend ensuite la farine.
qu'on va tamiser. Donc c'est pour éviter les grumeaux. Hop là, on en a fini avec ça. Et on mélange. Voilà, notre pâte est presque terminée. On peut déjà mettre le four à préchauffer, donc 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà, le beurre a arrêté de crépiter, il mousse plus. Et donc on a un beurre noisette. On va le laisser reposer quand même 5 minutes, ça ira bien. Pour pas le mettre trop chaud, sinon ça va cuire les œufs en direct. Une fois le beurre refroidi, on le met dans la passette pour enlever donc les impuretés. Vous aurez toujours un peu de beurre cuit au fond. Et on mélange. Voilà, vous avez une pâte bien homogène. C'est parfait, on va les mouler. On va pouvoir mettre la pâte dans les moules. Alors moi je vous conseille, si vous trouvez cela, c'est de les graisser quand même, parce que je me suis fait avoir la première fois. Ils sont absolument pas anti-adhésifs. Donc moi j'utilise un piston, vous pouvez le faire à la cuillère, c'est un peu plus chiant. Hop. Et on y va. Vous pouvez aller jusqu'en haut du moule, sans problème. On remplit à ras. Voilà, on va déjà faire la première tournée et on continuera la suite. La pâte, elle se garde comme ça à température, il n'y a aucun problème. Une fois que c'est bien rempli, on enfourne pour 15 minutes. C'est parti. Alors, j'ai la première tournée qui a été cuite. Enfin, qui est cuite. Vous avez des belles petites pâtes. La deuxième, on l'a mise directement. Donc on a démoulé. Si vous graissez bien les moules, ça sort tout seul. Vous regraissez vite fait. Ou alors à la bombe, hein, comme on trouve maintenant beaucoup. L'agent graissant. Ou au pinceau avec de l'huile pour aller vachement plus vite. Vous mettez le reste de pâte. Vous enfournez directement. Votre four est chaud, c'est parfait. En attendant qu'on les laisse refroidir, on va prendre notre chocolat, on le met en bain-marie pour le faire fondre. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire fondre au micro-ondes. Micro-ondes, attention, c'est 30 secondes par 30 secondes. Sinon, vous risquez de cuire le chocolat et après, vous ne pouvez plus rien en faire. Donc là, moi, je préfère la petite solution bain-marie. De toute façon, moi, j'ai pas de micro-ondes. Donc, on y va comme ça. Alors là, on est quasiment prêt. Ça sort du four. Je vous montre la petite astuce. Vous prenez le coin avec un torchon, hop, vous retournez, on secoue un peu, et vous voyez, il se démoule tout seul. Donc toujours en bien graissant le moule, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On les met là, attention, c'est chaud, et notre chocolat est fondu. On prend notre chocolat, et on va napper. Enfin, plonger. Hop, un petit coup de papier, pour ne pas mettre de l'eau partout. On le pose là. Donc il est bien fondu, il n'y a plus un seul morceau. C'est nickel. Donc vous prenez une pâte et un bâton. Donc de la face où vous voyez les coussinets. Donc vous plongez. Hop. On fait bien couler le surplus. On le retourne. On enfonce le bâton jusqu'à la moitié du biscuit. Vous le ressortez, vous élargissez un petit peu le trou, vous le ressortez, vous le plongez dans le chocolat, voilà, et vous le remettez dedans. Donc ça va permettre au bâton de s'imprégner en fait. Le chocolat, il va durcir à l'intérieur avec donc le biscuit et le bâton va tenir sans problème. Là, vous les posez comme ça. Le chocolat, vu qu'il est bien liquide, il va
s'enfoncer un petit peu entre les coussinets et après vous avez un marquage parfait. Donc on y va, c'est parti, on nappe tout. Voilà, on les a tous trempés, maintenant on va les laisser reposer, donc on va les mettre au frigo une petite dizaine de minutes. C'est du chocolat pur, donc ça fige très rapidement. Et voilà, une fois le chocolat durci, ça nous donne ceci. Donc on voit bien les marques de coussinet, le chocolat est craquant, à souhait c'est craquant. Et on s'est amusé à faire une petite déco, voilà, ça peut convenir à un anniversaire pour enfants, thème roi lion, jungle, tout ça, ça peut toujours faire plaisir, voilà, c'est un petit truc tout bête à faire quoi, mais qui peut être sympa. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, donc elle va être publiée sur ma chaîne professionnelle et sur la chaîne Life by Roll, qui est une chaîne consacrée à l'univers Disney, les vlogs, tout ça. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous ai dit que ça allait aller très vite. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, la petite clochette de notif. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez tous mes secrets, à vous de jouer.